Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction. Alors pour cela, nous allons d'abord voir la méthode. Pour déterminer si un point dont on connaît les coordonnées appartient à la courbe représentative d'une fonction, il suffit de calculer l'image de son abscisse et de la comparer à son ordonnée. Si l'image de l'abscisse du point elle est égale à l'ordonnée du point, alors ce point appartient à la courbe représentative. Par contre, si l'image de l'abscisse du point n'est pas égale à l'ordonnée du point, alors le point n'appartient pas à la courbe représentative. On va appliquer ça à l'exercice suivant. Nous avons une fonction f définie sur R par f de x égale moins 3x au carré plus 4x moins 2. Le point A de coordonnées 2, moins 6 appartient-il à la courbe représentative de f? Pour répondre à cette question, nous allons calculer l'image de l'abscisse de 1, c'est-à-dire f de 2. En effet, les coordonnées d'un point sont l'abscisse, ici, et l'ordonnée. C'est rangé par ordre alphabétique, l'abscisse puis l'ordonnée. Donc l'abscisse de A, c'est 2. On calcule donc l'image de 2. Pour cela, il suffit de remplacer le x ici par 2. Donc ça fait f de 2 égale moins 3 fois 2 au carré, plus 4 fois 2, moins 2. Notre variable x a pris la valeur 2. Alors maintenant, nous allons calculer ceci. Moins 3 fois 2 au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2. Ça nous donne donc moins 3 fois 4. Plus 4 fois 2, ce qui nous donne plus 8. Moins 2. Moins 3 fois 4 nous donne moins 12. Plus 8 moins 2 nous donne 6. Moins 12 plus 6 va donc nous donner moins 6. L'image de 2 est donc moins 6. Nous allons maintenant comparer cette image avec l'ordonnée de notre point A. L'ordonnée de notre point A est le nombre moins 6, ce qui correspond à l'image que nous venons de trouver. F de 2 est égal à moins 6, ce qui correspond à l'ordonnée de A. Nous pouvons donc en conclure que A appartient à la courbe représentative de F. Nous allons maintenant changer de point. Donc cette fois-ci, nous allons étudier le point B de coordonnées moins 3, 13 et on se pose la question, appartient-il à la courbe représentative de F? Donc la méthode est la même. Nous allons calculer l'image de l'abscisse de B, c'est-à-dire l'image de moins 3. Donc la variable x prend la valeur moins 3, ce qui nous donne moins 3 fois moins 3 au carré. Il faut faire attention, c'est moins 3 qui est au carré, donc on met des parenthèses. Plus 4 fois moins 3, moins 2. Moins 3 fois moins 3 au carré, ça nous donne moins 3 fois 9. En effet, moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif nous donne un nombre positif, et 3 fois 3 nous donne 9, donc ça nous fait plus 9. Donc on a moins 3 fois, et ici, cela vaut 9. Plus 4 fois moins 3, donc moins 12, moins 2. Moins 3 fois 9, ça nous donne moins 27. Et moins 12, moins 2 nous donne moins 14. Moins 27, moins 14 nous donne moins 41. Nous avons calculé l'image de moins 3. L'image de moins 3 est moins 41. Alors maintenant, nous allons la comparer avec l'ordonnée de B. L'ordonnée de B, d'après l'énoncé, c'est 13. Or, nous venons de trouver moins 41. L'image de l'abscisse de B, c'est moins 41, ce qui ne correspond pas à l'ordonnée du point B. Moins 41 est différent de 13. On en conclut donc que B n'appartient pas à la courbe représentative de F. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!